Bonsoir et bienvenue dans cette magnifique émission des pronos NFL. Moi c'est Rico. Si vous regardez cette vidéo, commencez par liker la vidéo et vous abonner à la chaîne parce que c'est bien, comme ça vous raterez pas les prochaines vidéos. Et ça c'est important. Avec moi, les experts, parmi les experts, ceux qui savent mieux que toi, ceux qui ont toujours les traits un peu fatigués le lundi matin. Il s'agit de nos experts des pronos NFL. Tout d'abord, en bas à gauche de ton écran, nous avons notre expert venu de Belgique. C'est le meilleur de son pays. C'est Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Voilà, il est un peu timide. Il ne vient qu'à son heure de gloire. Donc il attend la week 4 pour montrer le bout de son nez. C'est notre expert Yellow. Bonsoir Yellow. Tu t'es trompé, t'as oublié que je suis le meilleur de France aussi. Bonjour à tous. Ah, ouais, alors ça, je peux pas commencer la bagarre. Et puisqu'on parle de meilleurs, un nouvel expert parmi nous, il s'agit de FMB. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, tu peux le voir sous les noms de tes experts, leurs scores respectifs. Scooby, Rémi et moi-même, nous sommes des quiches, c'est voilà, Ouais. faut le dire. Olivier tient le haut du tableau, tandis que Yellow et FMB sont à l'affût. En revanche, les scores qu'il faut constater, c'est les scores des matchs dont on parle ici dans nos vidéos. Et là, en revanche, là où Scooby et moi et Rémi sommes toujours des grosses quiches, Olivier brille moins, tandis que Yellow a 7 bons matchs sur 9, et FMB, notre nouvel expert, 8 matchs sur 9, donc il fait fermer sa gueule à tout le monde. On va voir si ça continue ce soir avec nos matchs. Rémi, on va commencer par toi. Voilà, de quel match tu nous parles ce soir, Rémi? Je vais vous parler du déplacement des Colts chez les Dolphins. C'est un match assez sympa. C'est vrai que sur papier, bon, c'est pas le plus sexy, faut le reconnaître, mais c'est un match. Ah ben voilà, on a un représentant. Mais malheureusement pour FNB, mon prono va aller vers les Colts. Je sais que les Dolphins sont favoris. Ça va être un match pour moi assez serré. On a deux équipes qui sont un peu dans le doute, et pour cause, les Dolphins ont perdu leur quarterback. Pour combien de temps, on ne sait pas. Brissett ne m'a pas vraiment convaincu. Il a balancé, je pense qu'il balance 49 passes la semaine passée pour à peine 215 yards. Donc au niveau de la moyenne, c'est pas terrible. Et on constate qu'au niveau des longs tracés, c'est compliqué pour Brissett. Au niveau du jeu au sol, c'est un peu plus intéressant. On le connaît, on sait qu'il peut se déplacer, qu'il n'a pas peur de prendre un plaquage ou deux. Et justement, Tannehill, on a profité la semaine dernière face à ces mêmes Colts, et il a accumulé plus de 56 yards en à peine 5 tentatives. Donc je pense qu'il y a une carte à jouer à ce niveau-là pour Brissett. Mais malgré tout, il faudrait être plus solide parce que la défense des Colts, même si le début de saison était très délicat, pour moi reste une défense assez redoutable. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à faire douter un peu les Titans, avec notamment 2 interceptions. Tannehill est limité à 188 yards la semaine dernière. Donc c'est une défense qui commence à retrouver un petit peu son niveau de l'an dernier, qui était très intéressant. Offensivement, Wentz attend toujours son match référence, ça va pas trop à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que pourquoi pas tenter le coup face à des Dolphins qui ont pour moi une secondary qui déçoit un petit peu. Ils ont été sur papier, ils sont très solides, mais ils ont été un peu friables la semaine dernière. Et ne parlons pas de la semaine d'avant face aux Bills, où toute l'équipe a été mauvaise. C'était un naufrage complet. Les Colts, cependant, c'est 0 victoire cette année. Je les attendais un peu plus solides. Je les attendais peut-être pour un titre dans leur division qui n'est pas la plus relevée. Mais ça va être très compliqué. Mais je les vois quand même gagner cette fois-ci parce que je ne peux pas imaginer les Colts à 0 victoire et 4 défaites. Et en face, on a des Dolphins qui sont pour moi un peu dans le doute. Potentiellement, il y a quand même une belle équipe, mais Brissett a du mal à trouver ses receveurs. On constate qu'il y a pas mal de drops aussi et que c'est une attaque qui doute beaucoup. Ça va se jouer, à mon avis, beaucoup au niveau du jeu au sol. Jeu au sol qui pourrait être stoppé par une défense des Colts qui peut se montrer redoutable aussi à ce niveau-là. Et en face, je pense que ma grosse clé du match, ce sera Jonathan Taylor qui n'a pas encore été excellent cette saison, mais qui pourrait bien tenir son match référence face aux Dolphins. C'est un déplacement, c'est pas évident. Je pense que ça va être un match très très serré.
il risque d'y avoir 1 ou 2 turnovers parce qu'on a deux attaques qui sont un peu dans le doute, qui devront un peu tenter le tout pour ne pas laisser les autres s'envoler dans leurs divisions respectives. Et donc voilà, avantage Colts de peu, ça devrait se jouer dans le 4e quart-temps. Et il faudra suivre de près, à mon avis, le jeu au sol. Alors la bonne nouvelle, c'est que Scooby est d'accord avec toi, lui aussi mise sur les Colts. FMB, Est-ce que c'est une bonne nouvelle? je ne sais pas. Hein. FMB, qu'est-ce que t'en penses toi de ce match? Alors, moi, je suis un fan des Miami Dolphins depuis tout petit, donc je ne suis pas très partial. Mais je pense que les Dolphins vont gagner. Ça va être un match serré. Je suis d'accord avec Rémi, la défense des Colts est bonne. En attaque, c'est pas tout à fait ça. Carson Wentz a encore du mal à trouver ses marques, ce qui est normal. On y revient de blessure. Il y a quand même euh, beaucoup de choses à apprendre pour lui. Mais la défense des Dolphins, quand même, je ne sais pas si vous avez vu le match contre les Raiders, ils ont été quand même très très forts. On aurait cru des morts de faim dans le premier quart-temps. Après, c'est un peu diminué. Donc, Ça c'est s'est le un peu problème tassé des- sur Ouais. la suite. Ouais. c'est le problème des Dolphins en défense, c'est qu'ils sont pas très constants. Et ça, c'est un gros souci quand on est en NFL si on veut réussir. Donc, bon voilà, moi, mon cœur balance vers les Dolphins, mais je pense que ils sont favoris, hein, donc ils sont chez eux. Je vois, je vois pas, je les vois pas perdre. Mais ça va être un match serré, soit du 23-20 ou du 14-7 ou un truc comme ça. Quoi. Bon, moi je suis d'accord, et Olivier aussi. Yellow, ton mot à dire sur ce match? Ah, ça sent le bon 14-7 en effet. Ouais. Non, je pense que ça va être un match très défensif, même si les Colts ont plus de largesse que les Dolphins, je trouve, depuis le début de la saison, notamment contre la passe. Et je rejoins ce que disait Rémi, c'est vrai que sur le jeu vertical pour l'instant, alors qu'il y a quand même des menaces en ce sens, bon, Brissett, ça a laissé un petit peu à désirer, même s'il y a cette passe en fin de match, bon, qui ne se joue à pas grand-chose. Non, je pense que Miami est quand même favori. Pour compléter, ouais, ce qui a été dit, la défense de Miami, je pense, doit aussi beaucoup compenser le niveau global d'une attaque que je trouve quand même assez inconstante. Et c'est aussi c'est aussi là où je me dis que ça peut laisser les Colts un minimum dans le match. Maintenant, ouais, je pense qu'en l'occurrence, les Colts, ça me paraît un peu léger, notamment dans les tranchées, ce qui était quand même pas une habitude ces dernières années. Et je pense qu'à ce jeu-là, Miami a la capacité de les faire déjouer. Je pense que c'est un Xavier Howard qui était un peu en difficulté sur certaines actions, même si voilà, on sait que ça reste un des tout meilleurs corners. Je pense que contre Indianapolis, il y aura moyen de se reprendre. Donc ouais, c'est ça qui m'incite en tout cas à aller plutôt vers Miami, même si encore une fois, ouais, je vois pas trop un match à 40 ou 50 points. En Non. tout cas, je serais très étonné. À moins qu'il y ait des pick six en pagaille, c'est encore possible. C'est possible Ouais. aussi, ouais. Ok, merci Yellow. C'est noté. FMB, ce soir, c'est à toi. De quel match tu nous parles? Vous voyez, Par- Arizona contre les Rams. Oui, c'est ça, les Cardinals contre les Rams. C'est à toi, FMB. Ouais. Donc, alors, moi j'aime bien parler chiffres, hein, donc je vais vous parler pas mal de chiffres. Même si on est quand même en début de saison, les classements. On va voir quand même Arizona qui démarre fort cette année. Murray est en forme. Le schéma offensif marche bien. Ils sont quand même classés deuxième au niveau offense total, avec 1297 yards. Contre les Rams, qui sont 13e avec 1164 yards. Donc la différence est minime. Ils ont des chiffres similaires en passe et en rush. On passe 967 yards pour Arizona, pour Los Angeles 913, en rush 330 versus 251 pour les Rams. En défense, les Cardinals sont 11e et les Rams 20e. Donc avec 1028 yards encaissés pour la défense des Cardinals. Là où ils pêchent, c'est contre le rush. Ils sont pris 422 yards. Alors que la défense des Rams, c'est l'inverse. Eux, ils sont pris 844 yards à la passe et 278 en rush. Donc ça va être intéressant au niveau défensif. On va voir comment la défense des Cardinals va se mettre à
à essayer de bloquer Stafford, qui est en forme. Stafford, il est déjà vu comme quasiment un futur MVP, donc d'après certains experts aux US. Faut dire que donc si on prend les ratings en fait des QB, donc il y a le fameux QBR. Alors, ne demandez pas à moi de l'expliquer le QBR, mais c'est beaucoup de coachs et de scouts regardent de ça. C'est quand même un classement, on va dire, c'est un classement assez compliqué qui permet de voir la forme du QB. Donc, en niveau QBR, Murray est à 71 et Stafford est à 82,6. Alors, quand on dépasse les 80, on est déjà dans vraiment les QB élites. Hein. C'est parmi les grands, il y a de retrouver Peyton Manning, Aaron Rodgers. Donc ils sont top. Stafford est en forme. Il a déjà battu les records de Kurt Warner sur 3 matchs comme premier QB, quand la première saison pour un QB chez les Rams. Donc ça va être un match où on va voir, je pense, des beaux jeux offensifs, des belles passes. On va un match qui va être intéressant dans le match. Je pense c'est Aaron Donald qui va aller chasser Murray. Et donc j'espère que pour lui la pêche va être bonne en tant que fan des Rams. Mais je vois effectivement les Rams gagner. Là, je pense qu'on va avoir des gros scores quand même. Je pense qu'on peut avoir peut-être du 40-28, un truc comme ça, ou 42-28, je sais pas. Voilà. Rémi, toi tu vois qui sur ce match? Je vois aussi un festival offensif et je pense aussi que les Rams sont un peu plus solides en règle générale. Écoute, moi je suis d'accord aussi sur l'histoire des Rams. Yellow? Ouais, bah moi, l'intérêt tout particulier de ce match, ça va forcément être les énièmes retrouvailles entre Hopkins et Ramsey. On sait que Ramsey est un des rares joueurs qui arrive à faire déjouer Hopkins, et pourtant il l'a croisé assez souvent durant sa carrière. Donc ça va être intéressant. Petite revanche aussi de la dernière semaine de saison régulière l'an dernier qui avait qualifié les Rams aux dépens justement des Cardinals en playoff. Donc voilà, j'attends de me faire une idée sur Arizona. C'est une équipe qui, notamment ces 2 dernières semaines, a beaucoup de mal à démarrer. Et face à Los Angeles, ce genre de choses, ça ne pardonnera pas. Donc voilà, il ne va pas falloir que Arizona tombe dans un jeu un peu caricatural ou en courant après le score. Me rêve un peu jouer façon Wilson et voilà, peut-être forcer des turnovers un petit peu fâcheux. Mais voilà, forcément, j'aurais tendance à aller plutôt vers les Rams de par le spectacle offensif qu'ils peuvent offrir et les menaces défensives qui sont les leurs. Scooby, tu es parmi nous? Bon, Olivier choisit les Rams et Scooby aussi. Oui, je peux parler en vite fait si tu veux. Non, on te verra après Yellow, toi. Allez, Ok. hop. Voilà, il est en train de finir de s'habiller, sa maman l'attend. Yellow, tu vas nous parler ce soir des Broncos contre les Ravens, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Alors, affiche un peu originale, hein, dans le sens où les Broncos ont 3 victoires en 3 matchs face à des Ravens qui sont à 2 victoires et 1 défaite. Alors, si on regarde au premier abord, d'un point de vue comptable, Denver est favori de ce match. Si on regarde d'un point de vue contenu, on peut se poser la question, sachant que Denver a remporté 3 matchs relativement aisés, mais face à 3 équipes, je vais me faire des amis en disant ça, mais face à 3 équipes plus qu'abordables, hein, parce qu'il y avait quand même les Broncos et les 2 équipes new-yorkaises qui sont à chier, n'est-ce pas, Rico? Et en l'occurrence, du côté de Baltimore, ça a été un peu plus poussif, avec forcément une adversité différente, parce qu'il y avait ne serait-ce que Las Vegas et Kansas City, on les avait en difficulté contre Détroit, mais même si ça passe ric-rac par rapport à leurs problèmes d'effectifs depuis le début de la saison, en attendant, ça passe. Il y a quand même la confiance qui est là, il y a des succès qui sont engrangés. Donc, mine de rien, ils ne se déplacent pas à Denver avec un gros doute dans leur esprit. Il y a un gros match-up qui, pour moi, va être à surveiller de près. C'est le run-stop de Denver contre le jeu à la course des Ravens, parce qu'en l'occurrence, du côté de Baltimore, on a certes perdu des joueurs, mais on n'a pas perdu une identité offensive. Ça continue de courir toujours autant. Ça peut parfois se faire au détriment de la passe. On a vu un Lamar Jackson un peu sur courant alternatif dans le domaine aérien, mais en tout cas, au sol, ça continue de produire malgré les running backs qui changent. Et du côté de cette équipe de Denver, pour l'instant, comme je le disais, on attend d'avoir des vrais repères contre des équipes un peu plus établies, avec un peu plus de repères.
Et c'est l'occasion rêvée contre cette équipe de Baltimore, contre cette O-line de Baltimore, qui, il faut le rappeler, a quand même perdu Ronnie Stanley il n'y a pas si longtemps que ça. Face à un Von Miller qui est déjà à 4 sacs en 3 matchs, ça va quand même être une opposition assez intéressante pour Alejandro Villanueva qui a été remplacé côté gauche. Donc voilà, il y a ce match-up assez intéressant. Offensivement, du côté de Denver, si je parle rapidement de ce côté-là du terrain, Teddy Bridgewater est solide, un peu dans le sillage de ce qu'on avait vu en début de saison à Carolina l'an passé. C'est par la suite que ça s'était gâté un petit peu plus, notamment sa gestion de la zone rouge. Là, avec un groupe relativement jeune autour de lui, même s'il y a des joueurs qui continuent de produire, on voit qu'un Tim Patrick, par exemple, au poste de receveur, arrive à bien compenser l'absence de Jerry Jeudy. Donc voilà, c'est cette gestion notamment face à une défense qui sait se montrer opportuniste, qui encore une fois l'a déjà montré, notamment contre Kansas City, où dans les moments clutch, même si la défense n'était pas toujours parfaite, ils ont su faire des jeux décisifs. C'est là où il va falloir limiter les pertes de balles et où il va falloir faire ce que fait Denver, c'est-à-dire vraiment être pleinement efficace à 100% et au jeu des turnovers, réussir à prendre le dessus sur cette équipe de Baltimore. Un succès de Denver ne me paraît pas farfelu non plus, très clairement, encore une fois, de par ce que j'ai dit et les difficultés qu'on a vues de Baltimore du côté de Détroit. S'il y a une grosse défense en face capable de les mettre en difficulté, ça peut être un match haletant jusqu'au bout. Après, la logique m'inciterait à aller plutôt vers Denver, de par peut-être des turnovers que je pense peut-être un peu rédhibitoires offensivement parlant. Très bien. Donc, Baltimore pour toi, Yellow. Rémi, sur ce match Baltimore aussi, ouais, Baltimore aussi. Je pense que les Ravens ont eu un solide avertissement sans frais la semaine dernière et qu'ils vont retrouver un niveau peut-être similaire au niveau face aux Chiefs. C'est que ça devrait faire mal pour les Broncos qui n'ont pas encore connu un adversaire réellement redoutable cette saison. Olivier et moi-même, on est d'accord. FMB Oui, d'accord aussi. Bon. Complètement d'accord avec Rémi. Pas de rébellion. Scooby, tu es parmi nous? Il se peut que Scooby ait été puni. Bon. Peut-être. Bon, bah écoute Scooby, c'est à toi pourtant de parler avec les gens. Vois-tu? Donc c'est pas grave, rien à foutre, comme dirait moi. On va le faire sans lui. Messieurs, Seahawks 49ers en freestyle, qui veut commencer? Yellow. Ouais, bah écoute, ok. J'hésitais avec. Je voyais Rémi qui allait prendre la parole, mais du coup. Non, vas-y. Oui, c'est sûr que c'est un match un peu. C'est un match déterminant, surtout pour les Seahawks. Forcément, les Niners, c'est pas à prendre à la légère, surtout qu'ils restent déjà sur une défaite à domicile face à Green Bay. Donc, forcément, faut se remettre dans le bon sens. Mais là, il y a non seulement un succès pour se remettre sur les bons rails à domicile, et en plus, la possibilité de mettre la tête sous l'eau à un adversaire de division qui démontre énormément de difficultés défensives. J'allais dire notamment sur le run-stop, en tout cas de ce qu'on a vu contre Tennessee et Minnesota, mais même dans le jeu aérien, c'est quand même assez problématique. On sait que Kyle Shanahan est capable, malgré tout, même s'il y a encore une cascade de blessures, de faire briller le jeu au sol. Et c'est ça, en l'occurrence, qui m'inquiète un petit peu pour le run-stop de Seattle. Il y a toujours la capacité, en effet, au niveau de cette attaque de Seattle, d'être performant, surtout qu'encore une fois, le backfield défensif de San Francisco est un peu dépeuplé. Mais voilà, on a vu que San Francisco et Seattle n'ont pas affiché le même visage ce week-end. San Francisco, même en ayant perdu, a su trouver les ressources pour mener dans les dernières minutes et s'incliner sur un field goal, alors que Seattle est clairement pas dans une bonne dynamique, et surtout là, en l'occurrence, n'exploite pas forcément le money time pour s'assurer des victoires. Rémi, il n'a pas l'air d'accord avec ce que tu dis. Hein. Bah, je suis assez d'accord avec lui sur le fond. Moi, j'ai l'impression, comme tu l'as dit en début d'intervention, c'est la dernière chance pour les Seahawks et j'ai l'impression qu'ils vont la saisir. Ça va être très compliqué. Je pense que effectivement, les 49ers sont favoris. Mais les Seahawks restent une équipe très solide. J'ai l'impression qu'ils ont besoin aussi de leur match référence. C'est pas passé loin l'une ou l'autre fois. Et en cas de défaite, effectivement, ce serait une catastrophe parce qu'ils laisseraient totalement filer, que ce soit les Cards ou les Rams. Ça dépendra du vainqueur. Et en face, on a des 49ers qui sont effectivement solides, mais qui ne m'ont pas encore réellement convaincu.
Et j'ai l'impression que sur un match, c'est un match de division, ça va être très tendu, ça va se jouer sur des détails. Les Seahawks peuvent faire craquer ces 49ers. Donc voilà, match très serré, match super intéressant. J'ai l'impression que ça peut être très très intense. Et voilà, petite surprise et une victoire des Seahawks en déplacement. FMB? Alors, pour moi, c'est le match où je suis un peu coincé. Alors, j'ai vérifié parce que j'ai mis quand même 49ers, mais j'ai quand même des doutes pour les points qui ont été évoqués par les collègues. Je pense que ça va être un gros test pour Kyle Shanahan pour moi, parce que s'il perd, c'est qu'on a surcoté les 49ers. Ce qui m'inquiète énormément côté 49ers, c'est qu'il y a une hécatombe côté running back. J'ai pas vu si le nouveau, le rookie, Sermon était au top niveau. Correct. Et je l'avais vu au niveau quand il était en collège, Ohio State, je crois que c'est Ohio State, oui. Je ne me trompe pas, sinon Olivier va m'engueuler. Il était bon, moi, il m'avait déjà impressionné, mais il ne jouait pas tout le temps non plus à Ohio State. Donc, moi, j'ai peur de me planter sur ce coup-là. Et je pense que ça va être un match effectivement très serré. Très serré. Si tu te plantes, on prendra que ta femme et ta maison. T'inquiète pas. Merci, vous êtes gentil. Ouais, ça c'est. Ouais, match très serré et je pense que ça va se jouer à pas grand-chose. Bon, alors de mon côté, mon choix se porte sur les 49ers aussi. Olivier rejoint Rémi sur les Seahawks. Scooby, tu veux le dire ou je fais la surprise à tout le monde? Merci Scooby. Scooby aussi choisit les 49ers. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez avec tous vos amis et surtout vos ennemis. Messieurs, je vous souhaite un bon week-end NFL et je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Ouais. Ciao. Go Fins. Salut.